Alors vous l'avez compris, entreprise donc qui est née en France, assez complexe finalement lorsqu'on parle de distribution de titres, des ayants droit, etc. Ça se gère, tout ça. C'est un petit peu compliqué. Reste qu'il y a aussi une très forte concurrence. Vous n'avez pas osé les citer, mais vous en avez entendu parler de Spotify, d'Apple Music qui est le dernier entrant, mais il y a aussi Google Play Music, il y a YouTube, SoundCloud, je dois en oublier d'autres, hein. Il y a Qobuz aussi, le petit français qui est par là. Dans ce contexte, Alexis, comment est-ce qu'on se démarque et comment est-ce qu'on gagne des parts de marché? Alors, d'abord, on se démarque en essayant d'être le premier sur le marché, ce qu'on appelle le First Mover Advantage. Donc, Vous êtes premier en Deezer France. a été créé en mars 2007 donc par Daniel et après Jonathan. Et Spotify est créé au même moment en Suède. Donc, une des raisons qui fait que Deezer est encore un acteur de ce marché en pleine croissance, c'est certainement parce que Deezer en est le co-créateur et donc que nous avons pris des positions tôt sur un marché en création. C'est le premier point. Le deuxième point, vous le citiez à l'instant, le monde du digital, et a fortiori lorsqu'il est dans le domaine de la culture, requiert une grande complexité légale. La démarche de négocier les catalogues de musique avec plusieurs ayants droit, il n'y a pas un seul guichet, il y a plus de 200 à 250 contrats actuellement en négociation permanente chez Deezer. La nécessité de parler avec des acteurs globaux pour le monde entier, ça recèle une grande complexité. C'est un deuxième élément qui fait qu'on peut, si on franchit cet obstacle, survivre et perdurer. Et c'est aussi une barrière à l'entrée pour des nouveaux acteurs. Le troisième élément, c'est le financement. C'est-à-dire qu'à un moment, pour développer une marque mondiale dans les domaines de l'entertainment, il y a une forte dimension marketing dans laquelle il y a différentes dimensions, mais la dimension marketing au sens large requiert des investissements colossaux. C'est le troisième élément. Donc celui qui a accès au capital se différencie par rapport à d'autres acteurs. Et quatrièmement, puisque nous sommes le plus petit des très gros, au sens où Spotify aujourd'hui a accès à plus de 2 milliards de financement et prépare une introduction en bourse pour la fin de l'année. Apple, évidemment, est assis sur un trésor de guerre de 100 milliards de dollars. Nous, Deezer, on doit faire avec beaucoup moins de moyens. Et donc, le troisième ou quatrième élément de différenciation, c'est l'excellence. Alors, l'excellence chez Deezer, c'est quoi? La première chose, c'est le produit. Donc, dans notre jargon, le produit, c'est l'interface graphique et intuitive qui permet aux utilisateurs de se balader dans 43 millions de chansons. La deuxième chose, c'est l'excellence de nos ingénieurs, développeurs, statisticiens à nourrir les algorithmes de Deezer qui vont permettre à l'utilisateur d'avoir une expérience unique, puisque l'enjeu, c'est de servir chaque individu différemment de son voisin. Et lorsqu'ils sont 10 millions, ça requiert beaucoup de puissance d'analyse et de calcul. Et puis la quatrième différenciation, c'est les équipes, c'est les gens, parce qu'il n'y a pas d'algorithme sans humain. La musique chez Deezer, elle vous est recommandée basée sur une sélection qui est faite par 50 personnes disséminées dans le monde et qui elles-mêmes passent leur journée à écouter tout ce qui sort pour enrichir Deezer. Et l'algorithme a besoin d'un cerveau, et le cerveau, ce sont des êtres humains encore, et pour longtemps, je l'espère. Et puis, dernier point, c'est l'offre de contenu. Je vous le disais, Deezer a le plus grand catalogue de musique au monde. Et puis, Deezer essaye d'innover dans le domaine de l'audio. D'abord, en élargissant son offre vers des contenus non musicaux. Nous avons développé depuis 2 ans une offre de podcasts dans chacun des pays où nous sommes présents. En France, nous avons à peu près 80% des grands podcasts qui sont diffusés et accessibles sur Deezer. Là aussi, d'ailleurs, je tiens à remercier le groupe Radio France et Mathieu Gallet qui nous soutiennent et ou en tout cas avec lesquels on a un échange gagnant-gagnant puisqu'on a accès à l'ensemble de leur catalogue de podcasts et nous leur donnons accès à l'ensemble de nos clients qui sont plus de 4 millions en France pour le bien commun des deux entreprises. Dans la différenciation des contenus, il y a aussi les livres audio qui est un marché auquel nous croyons beaucoup qui varie en fonction des pays d'Europe, mais par exemple en Allemagne, 20% du marché de l'audio est consacré à l'écoute de livres audio. Aux États-Unis, c'est un phénomène aussi important. En France, c'est un tout petit marché, mais on va essayer de le faire grandir. Et puis, nous produisons des contenus originaux, que ce soit des contenus autour de la musique et aussi un talk show politique que nous avons lancé il y a 3 semaines parce que, en tant qu'entreprise citoyenne, on veut aussi s'intéresser aux choses de la cité.
Voilà, donc tous ces éléments font une proposition qu'on espère la plus originale possible. Il y a un point sur lequel aujourd'hui les 3 principaux acteurs mondiaux ne se différencient pas, c'est le prix. Marketing, évidemment, c'est les fameux 4 P. Sur le prix, on a une forme de situation où, eu égard aux conditions économiques de reversement à l'industrie musicale, qui sont très importants, puisque pour schématiser, on reverse 2/3 de notre chiffre d'affaires aux ayants droit, éditeurs et producteurs. On est tous dans une logique où on a besoin de maintenir un prix qui aujourd'hui est de 9,90 €, et qui est censé nous... Non, les 9 centimes sont importants. Et ces 9,99 €, c'est ce qui fait vivre l'entreprise et qui lui permet de se développer. J'espère qu'on n'aura pas de guerre de prix à venir dans ce marché, mais comme il est très concurrentiel, ça deviendra peut-être un sujet. En tout cas, pour l'instant, c'est le seul élément qui ne nous différencie pas et qui nous rassemble. Merci Alexis pour toutes ces précisions.